suis dégueulasse, meuf. Pourquoi tu dis ça? Quand tu trouves moche, la première cause, c'est avec ce que les gens peuvent te dire. Soraya, tu vas garder ce pantalon? Mais il est trop serré pour toi, là, non? Je prends à cœur ce qu'on me dit et ça me complexe encore plus. T'es gros, c'est pas des couilles. Une simple phrase Tu prends la pause avec tes bras de camionneuse. me touche. Tu te crois mieux, toi? Oh, ça va, je rigole. Cette phrase, je peux plus l'entendre. Si tu sais que ça peut faire mal, s'il te plaît, ferme-la. Parce que moi, j'imprime ces phrases. Et deuxièmement, je me compare à cette personne sur les réseaux qui est magnifique, à cette fille qui est classée plus belle de la classe, à ces gens qui n'ont pas les mêmes problèmes que moi, et ces personnes qui ont tout ce que je désire. Alors à force, j'ai commencé à me voir autrement. Tout en exagéré. Mes complexes amplifiés. On m'a appris à me détester. J'arrive même pas à croire quand on me fait un compliment. Elle te va super bien, ta robe. J'ai toujours l'impression qu'on se moque de moi. C'est ça, fous-toi de moi. Mais aujourd'hui, je dis stop. Stop à ces filtres imposés par le regard des autres. Je ne veux plus m'excuser d'être moi-même. Porte ce que tu veux. Reste fidèle à toi-même. Sois fier de ce qui te rend unique. Et surtout, choisis bien tes mots. Parce qu'un mot paraît léger, mais parfois, il pèse toute une vie. Avant, je pensais que la mort était une destination simple et paisible. Jusqu'à ce que j'arrive à la Blackwood Academy. Je m'appelle Vren, et je vis maintenant dans cette faille entre la vie et la mort. Parfois, la vie humaine me manque. Mais heureusement, il y a Auguste. Car même si on passe notre temps à se disputer... Qu'est-ce que tu peux m'agacer à la fin? Tu fais exprès? Ces moments me rappellent mes émotions humaines. Et oui, maintenant que je suis ici, je ressens presque rien. Pas même la douleur. Waouh, j'ai super peur. Tu vas juste salir tes chaussures. La seule chose que je fais, c'est aider les âmes à passer de l'autre côté. Et si je ne suis pas sélectionnée pour la décade, cette compétition de magie pour rejoindre le rang des valeureux, alors, je perdrai tous mes souvenirs. Vren, viens voir. Quelque chose est en train de changer à Blackwood. Depuis que la décade approche, la magie est instable. Ce soir-là, j'aurais préféré ne jamais avoir suivi Auguste. Angéline? Tu viens manger? Ouais, j'arrive. Je lis un livre en ce moment, j'aime trop. C'est quoi? Immortal Consequences, de Yves et Marie. Tu me le prêtes? Je prends tout à cœur. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Chaque mot, chaque regard, chaque silence. C'est plus fort que moi. Au quotidien, j'ai l'impression d'être trop émotive. Oh, ça va, j'ai rien dit. T'es susceptible. Trop impliquée. Tu te prends trop la tête, c'est pas ton problème. Putain, mais t'es relou en fait. Ou même trop sensible. Pourquoi tu te vexes? Tu te fais des chiens. C'est pas la fin du monde, hein. À force d'entendre toujours ça, je culpabilise. Et j'ai honte d'être moi-même. Parce que dans mes réactions, je me retrouve à faire la gueule. Ou être super vénère. Parfois je m'éloigne, ou parfois je dis rien, et j'encaisse tout. C'est comme si mon émotion me possédait. Je me sens visée, attaquée, alors que c'est pas toujours la réalité. Qu'est-ce que je peux en faire de tout ça, moi? Je me fais souffrir toute seule. Je sais qu'il y a des bons côtés, mais j'arrive même plus à les voir. Je préférais tout enlever. Je me demande juste comment ça serait de rien ressentir du tout. Peut-être que ce serait plus simple, moins douloureux. J'aurais une vie plus paisible et je serais plus rejetée. Sabine, t'es toujours la seule qui me comprenne. C'est toujours fort les moments avec toi. Soudain, je me suis rappelée de ces phrases. Je prends peut-être tout à cœur, mais justement, j'ai un cœur. C'est pas que du négatif. Je suis authentique et j'aime profondément. J'aime aider et je peux même comprendre ce que les autres ne disent même pas. Alors, peut-être que ça fait du mal parfois, mais cette sensibilité peut faire aussi énormément de bien. J'ai mes propres blessures et je dois les comprendre. Parce que cette sensibilité, c'est ma plus grande force. Sérieux, t'es iranienne? Ouais, d'origine? Quand t'as des origines pas connues, les premières réactions, c'est de parler de ton physique. Ah mais on dirait pas du tout, je suis choquée. Ah bon, pourquoi? Pour certains pays, il y a pas mal de stéréotypes. C'est pour ça que j'aime bien les laisser galérer. Bah tu sais, parce que t'es... Enfin, ça se... Enfin, tu sais, t'es... Ouais. Tu le fais pas, enfin, le visage, tu... Hein? Non mais... De quoi tu... Tu sais, tu... Enfin, t'es pas... Typé. Mat de peau. Voilà. Ensuite, un des moments les plus gênants, c'est celui-là. Ah, tu peux parler iranien? Ah, j'avoue. Ouais, vas-y, montre. On te demande de parler la langue. Et pour ma part, si je choisis l'option 1... Non, mais en vrai, c'est trop gênant, genre, je peux pas comme ça. Oh. Bah, dis au moins bonjour. On te force quand même. Ok, mais c'est persan ou farsi, pas iranien. Salam. Ah, mais c'est de l'arabe, en fait. Non, c'est du farsi, je te dis. Personne n'arrive à comprendre. Et si je fais l'option 2? Vous voulez que je dise quoi? Dis, je m'appelle Angéline et j'adore le cinéma. Esmeman Angeline, cinéma khayli dost daram. Mais ça ressemble pas du tout à l'arabe. On comprend toujours pas. Pas grave, je m'attendais pas à ça. Mais c'est normal, je viens de vous expliquer que l'arabe, c'est pas comme l'Iran. Oh, c'est oriental, c'est pareil. L'Iran, c'est en perse. T'es obligé de leur faire un cours d'histoire. Et ils te regardent. Comme si t'étais un extraterrestre. Mais c'est pas le pire. Car le pire... Ta famille est obligée d'être croyante? C'est quand tu te prends tous les stéréotypes. On va te marier. Bref,
J'ai des origines pas connues, on comprend rien quand j'en parle, et je me prends tous les stéréotypes. C'est les vacances, et c'est le moment de faire sa valise. Je me demande toujours si j'ai pris la bonne taille. Alors je compte combien de jours je pars. 10 jours, ça fait 10 nuits. Bon, c'est bon, t'es prête là? Mais t'as toujours pas fait ta valise? Ah oui, Non. j'ai oublié de préciser quelque chose. Mais putain, mais... Je fais toujours ma valise, à la dernière minute. Et bien évidemment, je regrette de ne pas m'être organisée avant. Allez, concentre-toi, Angéline. Faut rien oublier. Alors je commence à improviser. C'est parti. Je mets de tous les styles et de toutes les saisons. Parce que bien évidemment, on ne sait jamais. Maintenant, c'est le moment de charger la voiture le plus stratégiquement possible. Car dans quelques minutes, elle se transformera en Tetris. Et c'est vraiment pas ma partie préférée. Ah bah t'as fait un effort avec ça? Ah non, j'ai d'autres sacs, hein. Mais on part pas un mois? Et ça partira en combat. Mais le moment que je redoute le plus, c'est le trajet en voiture. 8 heures à attendre. C'est bon, t'es prête? Ouais, c'est bon. Et quand t'as le mal de transport, J'ai envie de vomir. tu les subis. J'ai la nausée, je crois. Bah sinon, essaye de dormir. Et voici le top 3 de nos têtes en train de dormir en voiture. La classique détendue. Celle qui te fait perdre des neurones, et celle avec la bouche ouverte, qui te provoque des torticolis. Quand c'est enfin le moment d'être arrivé, tu n'en crois pas tes yeux. Ah, c'est trop beau! C'est enfin le moment de profiter. À toi les vacances, la baignade, les rencontres, les barbecues, les amours de vacances. Et aussi... Ça gratte. les piqûres de moustiques. Profitons de nos vacances et du beau temps avant de se préparer pour la rentrée. Qu'est-ce que... Je déteste l'été, meuf. Mais t'es malade, en fait. Je suis team hiver. Et moi, team été. Été ou hiver, il y a des avantages et des inconvénients. En été, il y a du soleil, il fait beau et les journées sont plus longues. Tu fais quoi, ça? Bah écoute, je fais rien, pourquoi? On se fait une terrasse? Ouais, de ouf! Cool! C'est la saison des barbecues, des grandes vacances, tu déprimes moins Marina, on va te baigner? Ouais! et tu passes tes meilleurs moments entre potes. Alors qu'en hiver, il fait gris, il fait froid et tu déprimes. Ça, tu peux pas le nier. Ok? Et ça t'en dit quoi? En hiver, c'est la saison du cocooning. Plaid, série, chocolat chaud. T'as zéro pression sur ton apparence. Ah, je suis bien! Alors qu'en été, t'as la pression du summer body, Je suis grosse. Mais je dois m'épiler, j'en ai marre. la FOMO quand tu sors pas, Putain, pourquoi j'ai pas de potes? et tu dois supporter la chaleur sans rien pouvoir faire. Ouais, enfin, vous êtes juste associables et vous aimez déprimer. Sauf que tout bien détaillé. La meilleure période en hiver, c'est Noël. Le moment des cadeaux, Oh, merci. des décorations, des films de Noël. Et tu manges tellement bien. Peux me passer le fromage, s'il te plaît? J'adore la raclette. Ah ouais? Et le nez qui coule? La grippe, le cholestérol? Nous, au moins, on peut se baigner sans avoir froid. Et les moustiques? La transpi? Les coups de soleil? Mais vous ressemblez à un cachet d'aspirine sans soleil! Ça, on pourrait en débattre des heures. Mais on oublie trop souvent Moi, l'été d'hiver, j'en peux plus, gros. Ouais, vraiment, moi je suis saoulé, j'en peux plus, frère. Les pires saisons, vraiment. qu'il y en a des indétrônables. Tu sais pour moi, c'est quoi les vraies saisons? Les meilleures? C'est le printemps et l'automne! Bravo! Personne ne pourra les détrôner. Tu sors comme ça, là? Ouais. Quand t'habites chez tes parents, t'es face à plusieurs situations. Ah non, mais prends ça, tu vas avoir froid. Mais il fait 23 degrés, maman. D'abord, Prends au cas où. ils ont toujours peur pour toi. C'est une belle preuve d'amour, mais Tu vas te couper, là. Je t'ai coupé à 26 ans, quand même. ça se passe pas toujours comme prévu. Mais c'est aussi vouloir faire quelque chose, Noëlla, tu peux faire la vaisselle, s'il te plaît? mais que si on t'a pas demandé de le faire avant. Vas-y, c'est bon, je le fais pas, là. Quand tu leur proposes de l'aide, T'as besoin d'aide? tu signes un pacte sans le savoir pour faire exactement ce qu'ils te demandent de faire. Non, coupe en plus petit, s'il te plaît. Absolument tout. Non, mais tu mélanges pas ça comme ça. T'as juste l'impression de servir à rien, et t'entends quand même cette fameuse phrase. Personne n'aide jamais dans cette maison. Ils oublient toujours où tu vas. Bah tu manges pas à la maison? Mais je te l'ai dit ce matin. Ah bon? Comment on copie un message? T'es leur prof de techno attitré, Je te l'ai déjà dit hier. Ah bon? même s'ils ne retiennent pas tout. Pour conclure, on aura beau être agacé au quotidien par ces petites choses, mais nos parents apprennent à être parents, tout comme nous apprenons à devenir adultes. Alors profitons d'eux, tant qu'on a encore la chance de les avoir à nos côtés. Allô? Maman, j'ai bouché les toilettes. Oh, j'arrive.